Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Suno, cet outil d'intelligence artificielle qui permet de créer des chansons complètes à partir de, presque rien. On va décortiquer ça ensemble. On a longtemps pensé que pour faire de la musique, il fallait des années de solfège ou un studio hors de prix. Mais ça, c'était avant. Une nouvelle vague d'IA est en train de complètement changer les règles du jeu. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, Suno AI, c'est une plateforme qui prend nos idées, juste écrites avec des mots, et qui les transforme en véritables morceaux entièrement produits avec les instruments, les voix, dans quasiment n'importe quel style qu'on peut imaginer. Ok, pour bien démarrer et avoir des résultats de qualité tout de suite, sans tâtonner, la communauté a mis au point une petite formule. Toute simple, mais vraiment efficace. C'est la formule GMIV. C'est un acronyme pour genre, mood, c'est-à-dire l'humeur, instrument et voix. En fait, en structurant notre demande comme ça, on donne à l'IA un brief super clair. C'est un peu comme si on parlait à un producteur en studio, mais en beaucoup plus rapide. Mais attention, cette formule, c'est que le début. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on arrête de juste suggérer une ambiance pour commencer à vraiment diriger la performance. Et c'est là qu'on débloque toute la puissance de Suno. On passe d'un rôle passif à celui de réalisateur musical. Et pour ça, il y a un outil tout bête, les metatags. Le truc, c'est que des utilisateurs, notamment sur Reddit, ont vite compris le secret. Il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle des métatags. Ce sont juste des petites commandes, très simples, qu'on va glisser directement dans les paroles. Et là, la différence est flagrante. Sans ces balises, l'IA essaye de deviner où mettre le refrain, le couplet. Avec les balises, c'est nous qui décidons. On lui dit exactement, le couplet c'est ici, et le refrain c'est là. On commence donc par les balises de structure. C'est ce qui va construire le squelette de notre chanson. Ça garantit que tout s'enchaîne de manière logique, du début à la fin. Et une fois qu'on a la structure, on peut ajouter des balises de performance. Là, on va diriger l'énergie, les instruments, les voix. On peut demander un solo de guitare à un moment précis, des harmonies vocales sur le refrain, une ambiance plus émotive. On a le contrôle. Alors, une fois qu'on maîtrise ces bases, on peut aller encore plus loin et intégrer Suno dans un processus de création vraiment professionnel. Parce que pour beaucoup de créateurs, Suno, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste le début. En fait, les pros s'en servent comme d'un générateur d'idées surpuissant. Ils vont créer des embryons de morceaux, des lignes de chant, des boucles instrumentales dans Suno, et ensuite, ils exportent tout ça pour le peaufiner ailleurs. Et ce peaufinage, ça se passe dans ce qu'on appelle une DAO, une station de travail audio numérique. Pour faire simple, c'est l'équivalent logiciel d'un grand studio d'enregistrement professionnel. Et là, dans ce logiciel, les possibilités sont immenses. On peut séparer les pistes, ce qu'on appelle les stems, pour mixer la voix indépendamment de la batterie, par exemple. On peut ajouter des effets, intégrer de vrais instruments par-dessus. L'IA devient alors un véritable partenaire de création. Bon, avec toute cette créativité vient une question essentielle et un peu épineuse. Une fois qu'on a créé notre chef-d'œuvre, à qui appartient-il légalement? Et la réponse, vous allez voir, est un peu plus complexe qu'on ne le pense. En gros, tout va dépendre de deux choses. Premièrement, le type d'abonnement qu'on a chez Suno, et deuxièmement, à quel point on a guidé l'IA, notre niveau d'implication humaine en fait. Ce tableau résume très bien la situation. Avec le plan gratuit, on peut créer pour son plaisir personnel, mais c'est tout. Pas question de monétiser. Pour avoir les droits commerciaux, pouvoir mettre sa musique sur Spotify par exemple, il faut absolument passer sur un abonnement payant. Et il y a quelques points super importants à garder en tête. 1. Une chanson faite avec le compte gratuit ne pourra jamais être monétisée, même si on prend un abonnement plus tard. 2. Les paroles qu'on écrit soi-même nous appartiennent toujours. Et enfin, plus on guide l'IA avec des instructions précises et des tags, plus on renforce notre statut d'auteur de l'œuvre. Finalement, cette technologie évolue à une vitesse folle. Elle brouille complètement les lignes entre l'outil et le créateur. Et ça soulève une question fascinante. Est-ce qu'on est en train de voir naître un nouvel instrument, un nouveau type de collaborateur, ou carrément l'artiste de demain ?